Shalom tous ceux qui se sont réveillés ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Dukumana, aujourd'hui nous sommes samedi. C'est la première émission de samedi de cette année 2023 et j'en profite encore pour vous souhaiter une bonne année. Je vous souhaite de grandir spirituellement. Comme je l'ai écrit sur Facebook, je souhaite à tous les éditeurs de l'émission Kanguka de grandir spirituellement. Mais pour grandir, il faut être un enfant de Dieu, il faut être sauvé. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, c'est le moment. Je te souhaite de le recevoir cette année parce que c'est ça le plus important, de recevoir Jésus dans sa vie. Comme je vous le rappelle souvent, les témoignages que vous donnez font que les autres soient guéris. Chaque fois que tu partages un témoignage, c'est comme si tu donnais un médicament à quelqu'un qui en a besoin. Tous ces gens qui témoignent, tous ces gens que vous avez entendu l'année passée témoigner, c'est parce qu'ils ont entendu les témoignages. Les témoignages ouvrent des portes, ça crée la foi, ça édifie et beaucoup de gens ont la foi parce qu'ils ont entendu ce que je suis à faire pour les autres. Donc si tu as été guéri, s'il y a des signes de guérison, il faut partager le témoignage pour la gloire de Dieu et aussi pour l'édification des autres. C'est important de savoir que chaque fois que tu partages un témoignage, il y a une porte que tu ouvres pour quelqu'un d'autre. Concernant les maladies connues comme incurables, c'est important de consulter un médecin pour qu'il confirme que vous êtes guéri. Et je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux dans l'émission, c'est pour ça que chaque samedi, je vous rappelle les 4 voies pour avoir l'émission Kanguka. Vous pouvez télécharger l'application de Kanguka en passant par Play Store ou App Store. Il suffit d'écrire le mot Kanguka. Kanguka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Kanguka, ça veut dire réveillez-vous, ça vient du Kirundi, la langue parlée au Burundi. La deuxième voie, c'est de passer par notre site kanguka.com. Sur ce site, vous trouverez toutes les informations concernant Kanguka. La troisième voie, c'est en passant par Facebook. Sur Facebook, il y a beaucoup de fausses chaînes, mais la chaîne où passe Kanguka, c'est la chaîne de Chris Dukumana. Et vous reconnaîtrez la chaîne parce que je donne toutes les 3 versions de Kanguka tous les jours. En anglais, en français et en Kirundi. La quatrième voie, c'est la voie de YouTube. Pour le français, il faudra passer par Kanguka français. Pour ceux qui veulent de longs enseignements, des conférences de Kanguka, ça passe le dimanche sur la chaîne Chris Dukumana. Je rappelle qu'il y a un numéro que je donne à la fin, mais ce numéro, c'est pour ceux qui veulent accepter Jésus-Christ dans leur vie ou qui veulent se repentir. Si vous voulez la prière, écoutez le témoignage et juste après le témoignage, nous allons prier ensemble. Shalom, shalom, sœurs, frères en Christ. Je voulais témoigner, partager mon témoignage avec vous ensemble. Je suis une femme qui cherchait à avoir des enfants pendant longtemps. Ça fait 14 ans que je cherchais à avoir des enfants, mais dommage, c'était un peu difficile pour moi. Mais aujourd'hui, je viens partager mon témoignage avec vous. Moi, ça fait maintenant 14 ans que je cherchais les fruits des entrailles. Le 14 ans là de humiliation, le 14 ans là de pleurer jour et nuit. Mais aujourd'hui, quand je vous parle, Dieu m'a fait grâce. Je viens d'accoucher après 14 ans, j'ai un bébé miracle que Dieu m'a fait grâce, que Dieu m'a donné. Oui, je lui appelle un bébé miracle parce que moi, le docteur m'a diagnostiqué, où je fais les examens à l'hôpital. Tous les 2 trompes ont été bouchées. Il n'y avait pas moyen que je puisse concevoir. Et en plus de cela, je n'ovulais plus. Il n'y avait plus l'ovulation. Cela veut dire que j'étais ménopausée ou stérile à vie. Mais Dieu m'a fait grâce, sans médicaments, sans traitement. Aujourd'hui, j'ai un bébé dans mes mains et j'ai dit merci à Dieu. Merci pour vos témoignages. Ceux qui donnent leurs témoignages, ça fortifie. En tout cas, merci le groupe Kanguka, votre équipe d'intercession. En tout cas, merci infiniment, merci. Je témoignais, shalom. Je vis au Congo, en RDC, et c'est ma mère qui m'avait envoyé Kanguka. Je n'avais pas envie de pouvoir chercher à écouter Kanguka parce que je me disais, il y a beaucoup de faux pasteurs, des pasteurs qui sont des occultistes, ils trompent beaucoup de choses. Alors je suivais ça tantôt plus tôt.
tantôt plus tôt, et maman me forçait toujours, suis l'émission de Kangoka. Et je suivais ça difficilement. Et souvent, il m'envoyait les émissions de samedi, et d'autres émissions, si pendant la semaine, il pouvait m'envoyer. Après, j'ai commencé à suivre ça, et je commençais à suivre ça de moi-même. J'ai téléchargé aussi Kangoka, j'ai commencé à suivre ça. Et Dieu a fait beaucoup de grandes choses dans ma vie, à tel point que j'étais prisonnier du diable, j'avais beaucoup de problèmes de santé, et j'avais le masque de VS, et j'avais beaucoup de démons, et j'étais dérangé par la schizophrénie, et une fois là, j'avais suivi schizophrénie. J'ai suivi là où le pasteur disait c'est des suites de schizophrénie. J'ai commencé à suivre ça. Directement, j'ai sauté, j'ai crié. À chaque fois quand je suivais Kangoka, et il y avait un esprit qui s'est détaché de moi, qui fouillait. Et vous sentez un esprit en train de dire, et voilà, je suis tel esprit, je quitte ton corps. Je suis tel esprit, je quitte ton corps. À tout moment, je pouvais toujours les ressentir. Et le diable vraiment avait bloqué toute ma vie. Donc, il y a tellement beaucoup de choses, il y a beaucoup de démons qui sont partis de moi que je ne saurais pas tout citer ici, mais Dieu le sait. Je suis délivré, je suis guéri. Je remercie le Seigneur pour ça. Le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu bénisse Christ, toute sa famille, tous les intercesseurs, toute son équipe, que Dieu les bénisse richement. Et vraiment, c'est bénéfique. Vraiment, je dirais aux gens, je propagerai ces messages à dire aux gens de pouvoir suivre Kangoka. J'ai témoigné. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. J'aimerais témoigner à ma faveur à ce qui me concerne. Moi, je suis Camerounais. C'est par le canal de ma grande sœur vivant à Garoua qui m'a envoyé l'application Kangoka. J'ai téléchargé l'application Kangoka et sans vous mentir, au début j'écoutais Kangoka et après le diable m'a découragé. J'ai abandonné Kangoka, je ne l'écoutais plus. Et pendant ce temps, j'avais toujours les problèmes avec ma femme. À la maison, nous avons toujours des problèmes. Rien ne marchait dans notre vie, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur tous les plans. Rien ne donnait dans ma vie. Et à chaque fois que je regardais ma femme, j'avais toujours les problèmes avec elle. Je passais tout mon temps à boire. Chaque fois que je rentre, je bois, je lui fais des problèmes. Tous ces mauvais esprits qui m'embêtaient, qui me poussaient à faire des choses qu'il ne fallait pas faire. Tous ces esprits de masturbation, je me masturbais tout le temps. Je voyais des films porno, l'orgueil, le mépris, autant de choses. Un jour, j'ai mis mes genoux au sol. Jusqu'à ce que j'ai eu des problèmes avec ma femme. On a voulu se séparer. Mais comme Dieu est fort, il ne l'a pas permis. J'ai mis mes genoux au sol, j'ai prié, pleuré dans mes prières, prié. Sans vous mentir, je vous dis qu'aujourd'hui, le Seigneur a enlevé la voile qui était sur le visage de ma femme. J'ai retrouvé ma femme. Christ était en train de prier. J'ai pris mon téléphone, j'ai écouté Kangoka. Lors de la prière, il était en train de dire qu'il y a quelqu'un qui va vomir. J'ai dit que c'est moi. Mon corps tremblait beaucoup. Je me suis mis à vomir, j'ai vomi 2 fois. J'ai dit Seigneur, merci de me libérer. Merci Seigneur de me débloquer contre mes ennemis. J'ai dit merci Seigneur, que le Seigneur ouvre mes portes, que mes activités prospèrent, parce que moi je suis peintre. C'est vrai que depuis, j'ai la paix dans mon foyer, j'ai la paix dans ma maison. Les choses qui marchaient dans la toiture, il y avait des bruits, tellement de bruits. Chaque fois que je vais dormir, j'entends les bruits sur la toiture. Donc tout ça, je n'entends plus. Je dors aujourd'hui comme un bébé. Nous dormons bien avec ma famille, mes enfants. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour tous ces bienfaits qui ne cessent d'accomplir dans notre vie. Je le bénis. Et je bénis tout le monde, tous avec ceux qui travaillent. Que le Seigneur les protège. À prier pour ceux qui sont égarés. À prier pour tous ceux qui sont perdus. Vraiment, Kangoka existe vraiment. Je rends gloire à Dieu, je rends grâce à Dieu. Peuple de Dieu, shalom, j'ai témoigné. Amen. Bien-aimés du Seigneur, bonsoir. Je suis une sœur béninoise.
vivant dans le nord du Bénin. J'ai connu Kanguka par le biais d'une belle sœur. Au début, j'avais négligé parce que je me disais, ces faux pasteurs qui vont chercher les forces pour faire des miracles, donc je ne suis pas intéressée. Mais mon père a insisté et j'ai commencé par suivre les enseignements du lundi jusqu'au vendredi. Les prières du samedi, ça ne me disait pas, donc je n'avais pas confiance. Mais seulement un jour, j'ai commencé par suivre Kanguka régulièrement. Je ne ratais pas l'émission, même les prières de samedi. Je faisais tout possible pour télécharger, pour entendre, écouter les témoignages et pour prier. Mais seulement un jour, à 15h, j'ai décidé de prier avec Kanguka. Et je demandais à Dieu de me guérir et de me libérer de tout ce qui me bloque, de tout ce qui constitue blocage ou malédiction dans ma vie. Mais en priant, j'ai senti une chaleur et tout mon corps a commencé par me gratter. Et les boutons sortaient, j'ai vu les boutons. Après la prière, les boutons sont sortis dans mon corps. J'ai dit, tiens, ça c'est intéressant. Et je disais ça à mon époux, que j'ai prié avec Kanguka, mais c'est ce qui s'est passé. Il a dit, ça il dit que c'est sérieux. Mais au fond de moi, j'avais peur. J'avais peur parce que quand j'entends les gens dire que ils sont tombés, il y a un esprit qui a parlé à travers eux, ça me faisait peur. Et à chaque fois quand j'allais vers mon téléphone pour prier avec Kanguka, surtout les prières du samedi, quelque chose dit dans mon cœur, ne va pas parce que tu vas tomber, parce que, donc quelque chose me retenait. Mais il y a 2 semaines, j'ai dit, il faut que je vais dans les archives pour télécharger les prières du samedi. Mais ce que j'ai fait, la prière du 22, j'ai prié avec ça, mais pas possible. Je suis tombée de la chaise en même temps. Et là où Christ disait qu'il y a une famille, vous êtes en train de prier ensemble. Aujourd'hui, le Seigneur vous libère sur le plan financier, sur le plan matériel. Que tout ce que les sorciers ont fait, le Seigneur détruit ça aujourd'hui. En écoutant seulement la parole, je suis tombée et je ressentais de la chaleur, je suis tombée, j'ai crié Amen, comme si quelque chose me brûlait dedans, mais je n'arrivais pas. J'ai eu de manifestations, il y a une voix qui parlait à travers moi. Aujourd'hui, je vous libère, je m'en vais, je ne peux pas rester. Je m'en vais. Je parlais, c'est moi-même qui parlais, mais je me surprenais de m'entendre. Je m'en vais, c'est trop, je ne peux plus rester, je ne peux plus. Prenez votre bonheur, prenez votre richesse, je vous libère. Tout ce que j'ai bloqué dans votre vie, prenez, je m'en vais, au revoir, je m'en vais, je vous libère aujourd'hui. Donc c'est ce que la voix dit à travers moi. J'ai dit vraiment, le Seigneur vraiment, il est vivant. J'ai même oublié de notifier quelque chose. Jusqu'au début de la prière, quand j'entendais la prière, je ne faisais que bâiller, je bâillais, j'avais sommeil, je voulais me laisser. Mais quelque chose m'a dit, continue. J'ai continué, donc le Seigneur m'a vraiment libéré et je le bénis. Je bénis le Seigneur parce que vraiment il est vivant, il n'a pas changé. Et je profite de l'occasion pour dire merci. Que Jésus-Christ même vous soutient. Vraiment, je dis merci. Et que le Seigneur bénisse davantage votre foyer, votre femme, vos enfants. J'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis une sœur ivoirienne vivant en France. J'ai connu l'émission Kanguka à travers une sœur. Ce matin, je viens rendre gloire à mon Dieu. Je viens dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je viens lui rendre toute la gloire. En effet, j'étais souffrante et je suis allée à l'hôpital. Après des examens, mon médecin traitant m'a dit de me rendre dans un centre d'hôpital pour qu'on me mette de poches de sang. Et c'est comme ça que je suis partie, parce que là j'étais anémiée et c'est comme ça que je suis partie. Et lorsque je suis arrivée, le médecin, il a regardé les premiers résultats et il m'a posé la question, depuis quand vous avez le VIH? J'ai dit, moi, je sais pas. J'ai dit, donc c'est écrit sur le papier que j'ai le VIH, je sais pas.
Et quand j'ai commencé à lui poser la question, il me dit, votre médecin traitant va vous le confirmer. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça, ils ont fait des examens et ils m'ont gardé. Ils ont commencé à prendre encore des prélèvements. Ils ont fait des prélèvements, ils ont fait des prises de sang. Et c'est comme ça. Quand ils m'ont mis dans la chambre, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as créé, mon Dieu. Tu connais ma vie. Tu connais ma situation. Tu ne vas pas permettre que j'ai cette maladie, Seigneur. Tu es le médecin par excellence. J'ai commencé à prier. Et lorsqu'ils m'ont mis dans la chambre, ils m'ont mis la première poche. Et dès que j'étais couchée sur le lit, j'ai commencé à prier. Je dis, Seigneur, bien avant ça, ils ont fait des prises de sang. Normalement, quand on fait des prises de sang, on prend au moins les 2 petites bouteilles pour faire des prises de sang. Mais ils ont pris quelque chose de 10 petites bouteilles. Ils font des prélèvements de sang, ils prennent le sang. Et là, j'ai posé la question au docteur. Je dis, mais vous dites que je suis anémiée et c'est pour ça que je suis venue pour qu'on me mette des poches de sang. Et encore, je constate qu'on me vide le peu de sang qui est resté en moi. Et le médecin me répond que c'est pour faire des examens. Ils ont fait des prises de sang. Pour finir, moi, j'étais fatiguée. Et lorsqu'on faisait maintenant des prises de sang, j'ai commencé à prier et je dis, Seigneur, le sang malade qui est en moi, le sang malade qu'ils ont découvert que je suis malade, j'ai le VIH, c'est le sang qu'on me l'enlève, qu'on me vide de tout ce qui est maladie. Le sang malade qui est en moi, c'est ça qu'on enlève en moi. Seigneur, rien n'est impossible à toi, Jésus. Opère le miracle dans ma vie, Jésus. Opère le miracle dans ma vie, Seigneur. Qu'on me vide de tout ce qui est maladie. Que le sang malade qui est en moi soit vidé maintenant. Et ils ont fait les prises de sang. Ils ont enlevé tellement de sang en moi que moi-même je ne comprenais rien. Et pour finir, ils m'ont fait monter et ils m'ont mis dans la chambre. Ils ont mis la première poche de sang. Et lorsque la dame mettait la poche de sang, j'ai commencé à prier. J'ai dit, l'ancien sang qui était en moi, tout a été vidé. Maintenant, le sang que je reçois maintenant dans mes veines, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus que je reçois maintenant dans mes veines. C'est le sang de Jésus que je reçois maintenant dans mes veines. J'ai commencé à prier. J'ai dit, maintenant, je reçois le sang de Jésus. 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 Et ils ont mis 2 poches de sang. Et le lendemain matin, j'étais couchée dans ma chambre. Il y a une dame, celle qui s'occupe des personnes qui ont le VIH. Elle est rentrée dans la chambre. Et elle m'a dit non, que je suis venue échanger avec vous. Je dis, il n'y a pas de souci. Elle dit que les examens, l'ancien examen que tu as envoyé, il s'avérait que vous avez le VIH. Est-ce que vous connaissez ce que c'est que le VIH? Je dis, j'ai jamais eu de VIH. J'ai entendu parler de VIH, mais j'ai jamais eu. Elle dit, est-ce que vous savez que c'est mortel? Vous pouvez mourir sans que vous ne preniez vos médicaments. J'ai dit, c'est pas un souci, même si j'ai le VIH, c'est pas un souci, mais moi, je connais quelqu'un qui guérit le VIH. Donc, pour ça, je ne m'inquiète pas. Je suis chrétienne, je crois en Dieu, et je sais que mon Dieu que je prie, il ne m'a jamais abandonné et il ne m'abandonnera jamais. Il va me guérir de cette maladie. Cette maladie, c'est pas pour moi. Mon corps est le temple de Dieu. Mon corps n'est pas fait pour qu'une maladie quelconque règne. Le temple de Dieu ne doit pas être sale. Et quand j'ai commencé à parler, la dame me regardait et elle dit, mais il faut prendre des médicaments, parce qu'à la suite de ça, vous pouvez mourir. Je dis, ok, mais moi je crois en mon Dieu, je sais que Dieu va faire quelque chose pour moi. Et on a échangé. Après notre conversation, la dame est sortie, puis elle est partie. Et je suis restée là. Le lendemain, ils m'ont libérée. Ils ont fait encore des prises de sang encore. Après, qu'on m'a mis des poches de sang. Après, le lendemain, ils m'ont fait encore des prélèvements de sang. Et c'est ainsi que le lendemain, ils m'ont libérée. Je suis rentrée chez moi à la maison. Et quand je suis rentrée chez moi à la maison, le soir aux environs de 15 heures, la dame qui était venue me voir dans la chambre qui s'occupe des personnes qui ont le VIH m'appelle pour me dire, tiens, en fait, la dernière prise de sang qu'on a prise, c'est bizarre. J'ai dit, comment ça, c'est bizarre? Elle dit, il faut croiser les doigts parce que les résultats ne sont pas les mêmes que les premiers que tu nous avais envoyés. J'ai dit, comment ça? Elle dit, qu'on a regardé,
Après les analyses, on voit que vous avez le VIH. Et après, quand on va un peu plus loin, on voit que le résultat est douteux. Et quand on approfondit encore les résultats pour chercher vraiment, pour creuser, on trouve que vous êtes négatif. J'ai dit, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Elle dit, il va falloir faire encore une autre prise de sang. J'ai dit, ok. Et quand j'ai fini la conversation avec la dame, j'ai dit, Seigneur, ce que tu as commencé, tu vas terminer. Tu vas confondre la médecine. Tu vas confondre la médecine parce que c'est toi, Jésus, qui a le dernier mot. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Tu as commencé, je sais que tu vas terminer. Et après, encore, ils m'ont donné encore un autre rendez-vous dans un hôpital et je suis partie maintenant. Je suis partie, ils ont approfondi maintenant pour rechercher vraiment. Et il s'avérait que j'étais négative. Je suis allée voir mon médecin traitant. Et elle m'a confirmé que vraiment, vous êtes négatif. Parce que quand on cherche, on approfondit vraiment la prise de sang que vous avez fait. Quand on approfondit vraiment les recherches pour voir vraiment si le virus existe dans votre sang, on ne voit rien. Tout est négatif. Et c'est pour ça que j'étais contente. J'ai glorifié le nom de Dieu. J'ai remercié Seigneur. J'ai dit merci Jésus. Et je suis rentrée chez moi, j'ai prié, j'ai rendu gloire à Dieu, j'ai glorifié le nom de Dieu. Et j'étais contente, j'étais joyeuse. J'ai chanté, j'ai dansé, j'ai loué mon Seigneur. J'ai dit oui. En fait, j'ai reçu ma guérison à travers les témoignages. Les témoignages qu'on rend, vraiment, ça sauve. Les témoignages qu'on rend, on voit que c'est des choses banales, mais quand tu pratiques ça vraiment, tu reçois ta guérison. Parce que lorsque la dame est rentrée dans ma chambre et elle me disait que non, j'avais le VIH, je me suis levée, j'ai dit ça comme ça que je suis chrétienne, je crois en Dieu parce que j'ai entendu des témoignages. À travers le témoignage de certaines personnes, je dis, eux, ils ont reçu la guérison. Pourquoi pas moi? Moi aussi, je vais faire et je sais qu'à travers ça, je vais recevoir ma guérison. Et c'est comme ça que j'ai fait la même chose et j'ai reçu ma guérison. Donc, je veux dire merci au Seigneur. Je veux dire merci à l'équipe de Kangoka. Je veux dire merci à toutes ces personnes qui prient pour l'avancement. Je veux dire merci à toutes ces personnes qui donnent les témoignages. Croyons en Dieu. Moi, ça m'est arrivé. Et par la grâce de Dieu, j'ai reçu ma délivrance. Le Seigneur m'a visité. Je dis merci au Seigneur ce matin. Mon cœur est dans la joie. Je dis merci à Christ. Je dis merci à son épouse. Je dis merci à toutes ces personnes qui travaillent avec lui. Vraiment que le nom de Dieu soit glorifié. Le Seigneur est là, mes frères et sœurs. Prions, mettons notre foi en l'Éternel. Mettons notre foi au Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui seul le médecin par excellence. C'est le Seigneur Jésus qui peut te donner en un jour ce que tu n'as pas pu avoir en 10 ans. Le Seigneur Jésus est capable. Il est bon. Il est merveilleux. Il est glorieux. Merci pour la guérison qu'il m'a accordée. Merci. Shalom. Je témoigne. Shalom, 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 frères et sœurs. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je voulais rendre mon témoignage, je voulais rendre grâce à Dieu, je voulais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Mes frères et sœurs, je vous le dis en ce soir que je vivais une vie de débauche. Je vivais une vie de lamentation. J'avais une vie de fornication. Je ne priais plus. Je n'avais plus de vie de chrétienne. Il n'y avait plus vie de prière. Tout était fini. Je vivais parce qu'il faut vivre. Jusqu'où je ne me portais pas à merveille. J'avais fondu. J'avais toutes les maladies, j'avais tous les maux. Et je me suis rendue à l'hôpital. Lorsque je suis arrivée, ils m'ont fait des examens et le médecin me dit que j'ai une anémie sévère. Et que l'anémie sévère que j'ai m'a conduit jusqu'à 4 grammes de sang. 4 grammes de sang, lui-même il était étonné de me voir. Parce que 4 grammes de sang, c'est comme si c'est moi ambulant. C'est comme si tu étais mort, c'est comme si tu n'avais plus de vie. Mais moi, j'étais encore en vie. Mes frères, mes sœurs, c'est en cela qu'ils m'ont mis sur des traitements. Et lorsque j'ai fini cela, je suis rentrée à la maison. Et le médecin en question m'a appelé. Il me dit, ah, ma fille, je vais te faire écouter une émission. Je lui ai dit, ok. Il m'a dit, je vais t'envoyer une émission qu'on appelle Kangoka.
qu'il faut écouter. Il y a Dieu dedans, le Seigneur fait des merveilles. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai commencé à écouter Kankuka, j'ai commencé à écouter. Et en écoutant, il y avait toujours des manifestations. Il y avait toujours des crachats. J'avais toujours des vomissements. Il y avait toujours un esprit qui parlait en moi. Je pars. Je te donne ton mariage, je te donne ton enfantement, je te donne ton succès, je te donne tout, je pars. Et jusqu'à présent, tout a changé. J'ai commencé à écouter Kankuka, les émissions, les enseignements de Christ, les prières de samedi. En tout cas, tout cela m'a fait du bien jusqu'à présent. Je ne me lamente plus. Je n'ai plus une vie de débauche. Je n'ai plus une vie de fornication. Tout cela même me nerve. Je n'aime plus toutes ces vies-là, aller dans les maquis chauffés. En tout cas, ma vie a changé. Je suis convertie. Mes frères, mes sœurs, écoutons Kankuka. Il y a Dieu dedans, le Seigneur est réel. Nous devons avoir foi, nous devons avoir confiance. Je voudrais dire merci aussi à Christ. Je voulais lui dire merci pour tout. Je voulais dire merci à sa femme, merci à ses partenaires. Je voulais lui dire merci. Que le Seigneur les élève de jour en jour, que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur bénisse les ministères pour ce qu'il fait pour le monde entier. En tout cas, je voulais bénir le nom de Jésus. Il fallait que je témoigne et j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est un moment spécial et comme vous le savez, nous appuyons toujours sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, on s'appuie sur 2 Corinthiens 5, verset 7. C'est une parole courte qui dit que nous marchons par la foi et non par la vue. C'est ça la foi. On n'a pas besoin de voir. Tu n'as pas besoin d'entendre que je cite ton nom. Tu n'as pas besoin de sentir la manifestation sur toi pour comprendre que tu es guéri. Il y a ceux qui croient qu'ils ne sont pas guéris parce qu'ils n'ont pas senti la manifestation ou parce que je n'ai pas cité leur maladie. Mais si tu as la foi, tu sais que Jésus a entendu parce que c'est lui qui guérit. Je le répète toujours, ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus qui guérit. Mon travail c'est de prier et ensemble on aura la foi et Jésus va intervenir. Tous ces gens qui ont été guéris, c'est parce qu'ils ont eu la foi. Et si tu as la foi, tu verras la gloire du Seigneur. Et la foi, peu importe la maladie que tu as, peu importe les douleurs que tu as, et la foi parce qu'il y a beaucoup qui vont être guéris. Il y a des femmes qui vont avoir un enfant. C'est pour ça que souvent je vous demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, où il n'y a pas de distraction. Et il faudra mettre ta main à l'endroit où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu peux mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et ayez la foi parce que Jésus va intervenir. Il y a beaucoup qui seront délivrés. Et l'important, ce n'est pas que je cite ta maladie, mais l'important est que tu aies la foi et que tu ne marches pas par la vue, mais que tu marches par la foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, éternel des armées, Alpha et Oméga, je suis Dieu éternel, je viens dans ta présence parce que tu ne changes pas, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement, tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac, tu es le Dieu de Jacob. Merci pour ta présence, Shama, tu es éternel, tu es partout en même temps. Merci, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les 4 coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons parce que nous croyons en ta puissance, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Merci pour ta victoire. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus, je te remercie pour la délivrance. Il y a des gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a une famille tout entière qui est délivrée. Au nom de Jésus, c'est une famille qui est liée par l'esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, toute la famille, que cet esprit fuit cette famille. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui rêve chaque nuit. Il y a 2 personnes. Chaque fois que vous dormez, vous voyez des serpents. Tu vois des serpents partout, plusieurs fois. Que cet esprit de serpent quitte votre esprit au nom de Jésus. Quitte votre corps au nom de Jésus. Soyez délivrés. Vous êtes délivrés au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, il y a une personne qui est tombée par terre. Tu es tombé par terre, tu te roules par terre. Je parle, je donne à ces esprits de te lâcher. Sortez du temple de Dieu au nom puissant de Jésus. Vous êtes délivrés. Alléluia. Il y a une autre personne qui est par terre, qui est tombée par terre, qui est en train de vomir. Soyez libérés. Ces esprits, vous m'entendez? Sortez. Je vous ordonne de
sortir. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci parce que tu es Alpha et Oméga. Merci pour cette délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler, de roter tout le temps. Depuis que j'ai commencé à prier, il y a des liens ancestraux qui sont en train d'être brisés. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci de te manifester. Il y a un enfant qui est en train de crier. Un bébé qui crie depuis que j'ai commencé de prier. Parce qu'il y a un esprit qui cherche sa vie. Un esprit de la mort. Lâchez. Je t'ordonne de lâcher ce bébé. Au nom puissant de Jésus. Ce bébé doit vivre pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour ces femmes qui sont en train de prier pour un enfant qui sont délivrés. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans sans enfant. Tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur te délivre. Tu es libéré au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont de te visiter d'une façon spéciale. Il y a quelqu'un qui sent comme de l'électricité tout le corps, depuis la tête jusqu'aux pieds. Tu sens comme si c'était le courant électrique. Il y a la puissance du Saint-Esprit qui te libère. Au nom de Jésus, tu vas être transformé. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur sur la tête. Au nom de Jésus, le Seigneur renouvelle tes pensées. Le renouvellement de l'intelligence. Au nom de Jésus, des pensées démoniaques. Que ces pensées fuient ton corps. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour le renouvellement. Merci pour la visitation. Il y a des hommes et des femmes qui sont guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Parce qu'il y a une visitation spéciale. Il y a une maman qui est couchée par terre. Tu es en train de pleurer maintenant. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu vas te lever toi-même. Tu ne pouvais pas te courber. Mais aujourd'hui, tu vas te lever et tu vas marcher. C'est fini. Au nom de Jésus, j'ordonne à cette douleur du dos de quitter ton corps. Sois libéré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui prend l'oreille gauche avec sa main droite. Le Seigneur te guérit. Cette oreille est guérie au nom de Jésus. Toi qui es sur le niveau des dents, il y a une dent qui te fait mal. Toute la nuit, tu n'arrivais pas à dormir. Mais à partir d'aujourd'hui, tu vas dormir. Il y a un homme qui a un problème de rein. Garde ta main parce que tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui prie pour son grand frère qui est hospitalisé, qui a un problème d'insuffisance rénale. Aujourd'hui, ton frère est guéri au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens, il y a un enfant qui a un problème d'audition. Tu ne peux pas entendre. Un enfant qui ne peut pas entendre. Au nom de Jésus, tu es libéré. Tu es libéré. Sois guéri. Une maman qui a 2 garçons, 2 fils qui souffrent de l'autisme. Vous êtes guéri au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Il y a quelqu'un qui marche sur une béquille. Ça fait plus d'une année que tu marches sur une béquille. Tu as toujours pris dans l'émission. Aujourd'hui, je te demande de lâcher la béquille et marcher au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont libérées. Il y a une maman qui est libérée. Il y a une maman qui souffre de la constipation pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, tu es libéré. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui souffres des hémorroïdes, au nom de Jésus, un homme âgé qui souffre des hémorroïdes, tu es guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus. Il y a une maman qui prie pour son bébé qui a un problème de diarrhée, vomissement. Ton bébé est guéri au nom puissant de Jésus. Toi qui as mis ta main sur la tête parce que tu as des migraines, une jeune fille qui souffre des migraines, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le ventre parce que tu as un problème de foie. Ton foie souffre. Garde la main sur ton ventre parce que le Seigneur te libère. Tu as un problème de cirrhose. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a 2 filles qui souffrent énormément pendant la période de menstruation. Aujourd'hui, vous êtes guéris. Une d'elles va même à l'hôpital. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui vient de passer plus de 2 ans sans voir ses règles. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est un jour au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a un couple, un homme et une femme. C'est un couple marié. Vous êtes en train de prier. Chaque fois que vous voulez avoir des relations intimes, l'homme fuit comme si c'était le feu. Au nom de Jésus, je parle à cet esprit qui sépare l'homme et sa femme. Au nom de Jésus, libère le peuple de Dieu. Quitte cette famille, quitte ce couple. Au nom puissant de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche. Remercier le Seigneur pour la délivrance. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as rien sans dire. Ouvre la bouche. Merci Seigneur pour la délivrance. À toi la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.